Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous commencez à cheminer, mais vraiment à vous recentrer sur le chemin. Le chemin vers le salut, le chemin vers le divin, le chemin vers la victoire aussi, on me dit. Le chemin vers ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Parce que, bien entendu, mettons-nous d'accord, si à la fin du chemin, à la fin du voyage, on n'a pas réalisé ce pourquoi nous sommes venus, nous avons tout simplement perdu du temps. Et c'est là qu'on peut se retrouver à redoubler la même classe, à revenir faire les mêmes choses. Et je pense que personne n'a jamais vraiment aimé redoubler. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, moi je suis juste une messagère. Je suis là pour vous apporter des messages, pour vous éclairer, qui vont vous ouvrir peut-être certaines portes, certaines voies. Réveiller peut-être quelque chose en vous, ma foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous invite, mes belles âmes, à avoir le discernement et à vous dire, si je suis là, il n'y a pas de hasard. Pourquoi je suis tombée sur cette guidance? Pourquoi je suis tombée sur cette chaîne Marie Fatma? Et bien entendu, nous restons sur des guidances générales. Quand on dit général, c'est-à-dire que le message va vous parler de manière différente qu'à Paul, qu'à Pierre, qu'à Jean. Pour certains, ça peut vous parler directement à vous. Pour d'autres, ça peut parler peut-être d'un enfant, de Marie, d'une situation du passé qui vous bloque le chemin. Je dis bien qui vous bloque le chemin inconsciemment ou consciemment. Ma foi, ce soir sur 21 avec Marie. S'il vous plaît, mes belles âmes, on ne joue pas sa vie sur une guidance. La guidance, quand je dis on ne joue pas sa vie, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on te dit quelque chose que tu vas t'emporter, aller voir telle personne, me dire, oui, j'ai appris que tu as fait ci, que tu as fait ça. Mais pourquoi tu as fait ça? Créer des situations encore plus qui deviennent des montagnes. On est là pour briser les montagnes de nos vies. On est là pour briser le chemin qui nous entrave le passage pour aller vers notre salut. Comme je dis à chaque fois, le salut est personnel et chacun sera devant le divin pour répondre de ses actes et de ce qu'il a fait sur cette terre. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, c'est tout humblement et avec beaucoup d'amour que je vous apporte les messages de notre divine maman Marie, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous sommes lundi de Pentecôte. Bien sûr, si vous ouvrez cette guidance dans un an, dans 2 jours, d'ici un an, d'ici un mois, ma foi, ça reste une guidance générale. Elle vous parlera à partir du moment où vous êtes dessus, que vous l'avez ouverte. Soyez bien conscient de ça. Quand on parle d'intemporel, c'est-à-dire il n'y a pas de temps. Comme là-haut, il n'y a pas de temps. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons eu notre maman Marie. Ça, c'est la bougie, la neuvaine. Ici, prière avec Marie qui défait les nœuds de ta vie, les nœuds de ta situation. Donc, si tu es là ce soir, c'est qu'il y a encore des nœuds quelque part sur ton chemin. Et avec cette neuvaine ce soir et l'archange Michael ici, notre divine maman Marie va venir dénouer les nœuds de ta vie. Amen. Donc, j'ai décidé, on m'a conduit à utiliser l'oracle du destin. Donc, ce soir, on va nous parler de notre destin. Donc, on va te donner des clés, des ouvertures, des lumières également. Et je vais utiliser cet oracle, ainsi que l'oracle de Marie-Madeleine. Donc, nous allons avoir des messages aujourd'hui de notre maman Marie, avec Marie-Madeleine également, qui va venir nous apporter quelques messages. Et on va terminer avec Notre-Dame de Fatima. Ok? Donc, allons-y ce soir sur 21 avec Marie, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on apporte? Déjà, la carte qui est devant, c'est la victoire. La victoire, on dit qu'elle est dans le sang de Jésus. Moi, je suis une fervente croyante déjà, mais surtout, je suis à l'œuvre
de Papa Céleste, notre Papa Céleste, celui pour qui nous sommes ici en mission, quelle que soit ta confession de foi. Mais évidemment, j'ai l'énergie de Jésus qui m'accompagne avec sa maman. Si vous vous rappelez, on a fait la neuvaine de Notre-Dame de la médaille miraculeuse où on nous a expliqué que le cœur de Jésus et de Marie sont étroitement liés. Donc ce soir, si tu crois en Marie, tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu crois en Marie. C'est comme ça que ça marche. Ils sont tout le temps ensemble. Et quand on a besoin d'apporter plus de puissance dans ce qu'on demande à notre divin Seigneur, on passe par la Vierge Marie, les réponses sont encore plus rapides. On me dit même immédiates. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais mettre mes lunettes. Comme ça, nous allons voir ensemble ce que Marie nous réserve. La victoire, tu vas y arriver. On te dit que tu vas y arriver par rapport à une situation. Alors, je vais mélanger les cartes devant vous et on va les mettre ensemble. Tu vas y arriver par rapport à ce que tu as demandé. Il y a une chanson qui dit « La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. » Amen. Et donc, ce lundi de Pentecôte, hier c'était la Pentecôte, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Pentecôte, c'est juste le sacre en fait, où le Seigneur nous envoie l'Esprit Saint. Et comme il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il vient à nous comment? Il vient à nous par l'Esprit Saint, qui va nous consoler, puisqu'on appelle l'Esprit Saint le consolateur de tes maux avec M-A-U-X, de tes souffrances, de ta maladie, des blocages de ta vie. Et ce soir, je vais vous inviter ici à prendre conscience que cette guidance ce soir est puissante de déblocage, est puissante d'Esprit Saint, puisque nous avons Marie qui défait les nœuds. Et je peux vous dire que mes bougies, elles arrivent, je les commande. Donc je sais que j'ai commandé la bougie de Marie qui défait les nœuds, j'ai commandé l'archange Michael, j'ai commandé la neuvaine de Jésus, de désenvoûtement et bien d'autres, Sainte Rita. Et quand elles arrivent, elles sont emballées dans le papier bulle. Donc, je ne sais pas quelle guidance, quelle bougie elle correspond. Donc, quand je prends les bougies, je pioche une bougie. Et la bougie qui vient, c'est celle qui doit travailler pendant cette neuvaine, pendant les 9 prochains jours. Donc, ici, on te dit que tu as la victoire sur les nœuds de ta vie. Et ce soir, la coupe, ici, on nous parle de naissance. Une nouvelle... Alors, je vais mettre les lunettes, ça sera plus simple pour lire. Hein? On est d'accord. Hein? Une nouvelle vie est là. Une nouvelle vie est là. Et vous voyez qu'on a ici l'œuf. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'œuf de Marie-Madeleine, allez regarder l'œuf de Marie-Madeleine. Ici, on te parle de la naissance de quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Une nouvelle vie est là. Ça peut aussi être une grossesse pour certaines personnes qui avaient demandé à avoir un enfant, mais ça peut aussi être un nouveau départ, un aménagement, un déménagement, une nouvelle maison, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui vient dans ta vie. Donc, une situation que tu as demandé pendant longtemps qui est débloquée. Amen. Et ce soir, on parle ici de toxique. Ne te laisse pas polluer. Donc ici, on te demande de faire attention à toutes les personnes toxiques autour de toi. Et tu vas les repérer, tu vas les voir, tu vas les reconnaître. Et tu ne vas pas te laisser polluer parce que tu es avisé maintenant. Donc, un nouveau départ ici qui te fait aussi prendre de la hauteur avec la toxicité, avec des personnes toxiques que tu vas laisser derrière toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a une carte qui a voulu venir. On parle de persévérance. Alors, tu vois la montagne qui est là. Cette montagne, ici, on peut parler d'une montagne qui est face à toi par rapport à tes problèmes, par rapport à tes difficultés. Mais par rapport à ta persévérance, grâce à ta persévérance, tu vois qu'il y a une fleur qui est en train, elle n'est même plus en train d'éclore. Elle est tout simplement là. Elle est toute ouverte. Donc, c'est quelque chose qui est déjà présent dans ta vie. Amen. Remonte tes manches. Ce soir, j'ai remonté les manches et on va les remonter encore plus peut-être. D'accord? On te dit que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous tirez à cette montagne qui est en face de vous, déplace-toi
ou transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons remonte tes manches, ce que tu vois, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se répéter dans ta vie, mais on te dit que tu es libre de changer de rôle et de ne pas faire comme avant. Et en le faisant, tu vas vers l'abondance. Amen. On te dit, ouvre tes mains et ton cœur pour recevoir cette abondance qui vient à toi. Et derrière, nous avons réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui vont aussi travailler avec les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez monter aussi une chaîne ou faire un travail qui est lié étroitement ou directement avec les réseaux sociaux. Ce soir, sur 21 avec Marie, nouveau départ. Ok. L'encre, c'est-à-dire que là, l'encre, si tu parles vraiment qu'il y a quelque chose qui est jeté. L'encre, c'est quand tu es en crayon, on est d'accord. Hein? L'encre, c'est aussi la stabilité. L'encre, c'est aussi la solidité de quelque chose qui va t'apporter de la stabilité dans l'avenir. C'est-à-dire que l'encre, c'est aussi la fondation qui a une bonne base solide. Pour grandir, il faut des fondations solides. Tu vois, là, on te parle ici que oui, tu y es. Derrière, j'ai le conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc, il y a quelque chose ici voilà, qui est encore conflictuel, mais on te dit de ne pas reculer. Reste solide avec cette encre ici. C'est une invitation à rester solide par rapport à la situation. Derrière, j'ai engagement. Oui, non. Ici, on parle de non. La vie t'indique un autre chemin. Pour certaines personnes, il y a peut-être ici un compromis ou une situation de fin, d'accord? On était engagé avec quelqu'un. On va serrer les mains ici parce qu'il y a autre chose à faire de mieux, d'accord? Il y a autre chose à faire de mieux. Il y a une fin de quelque chose là et il y a un départ, un nouveau départ. Donc, c'est pas grave. Parfois, il faut accepter de fermer certaines portes aussi qui doivent se fermer. Parce que peut-être que vous êtes arrivé aussi à l'épuisement dans ce travail. Pour certains, ça peut être un travail, ça peut être une maison qui vous a épuisé, quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a beaucoup bouffé d'énergie. Épuisement, repose-toi. Donc ici, ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des personnes qui vont retrouver la force dans la créativité parce que vous n'aviez plus peut-être d'idées, il n'y avait plus de créativité. Et dans ce nouveau départ, vous allez retrouver cette créativité. Amen. Créativité active l'essence, ton imagination également. Voilà. Allez, on va rentrer maintenant dans la guidance. On te dit ici, j'ai l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc là, clairement, on t'enlève d'un endroit pour t'amener ailleurs. Tu vois l'impasse ici, il y a un endroit où il n'y avait pas d'issue. Tu étais peut-être à un endroit comme ça. Ok? Donc, j'espère que tous ces messages qui ont sauté vont nous aider pour la suite de notre guidance. Ou peut-être c'était juste une invitation pour certaines personnes. Bien sûr, guidance générale oblige à prendre ce qui résonne en vous hein, et à laisser le reste. J'ai l'engagement encore qui revient. Rend réel les souhaits. Donc, il y a un engagement ici pour certains dans une histoire d'amour. D'accord? Voilà. Amour. Ouvre la parole. L'amour est là. Donc, il y a des gens ici, il y a des engagements ici. Ça peut aussi être un produit, on me dit, ça peut aussi être un nouveau départ professionnel où vous faites des choses avec le cœur. Mais là, on peut parler aussi de contrat professionnel puisque la poignée de main ici et le cœur, ça peut aussi être pour moi dans le domaine professionnel parce qu'on ne sert pas de main à son chéri en fait, d'accord? Mais pour d'autres, ça peut aussi parler de cœur. Voilà, donc ici, je pense que ça peut parler beaucoup plus aussi de nouveaux départs professionnels ou ça peut aussi parler d'une maison où vous allez retrouver la paix du cœur, d'accord? Peut-être que vous avez demandé à trouver une maison, un achat ou un logement social, chacun selon ses souhaits, selon ses désirs, selon ce qu'il a demandé à l'univers. Ce soir, je vais terminer avec Marie. On va commencer. Merci Lady, merci Maman Marie, merci.
opportunité. Ok? Ancre. L'impasse. Travail. Intuition. Toxicité. Persévérance. Vous voyez, il y a les cartes qui sont revenues. Neutralité. Créativité. Ok? Je vais recouvrir. Hein. Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la bougie du lotus ici. Le lotus représente la pureté. D'accord? Si elle est venue, cette bougie ce soir, avec les maris qui défait les nœuds, il y a quelque chose de pur qu'on vous apporte là. D'accord? Après de la toxicité, après beaucoup de choses qui ont été peut-être en dualité. Ok? Ce soir, on nous parle des opportunités qui viennent à vous. Crois en ta chance. Crois en ta chance ce soir. Crois en ta chance parce que il y a une belle porte qui va s'ouvrir pour toi et tu vas saisir cette opportunité parce que tu es préparé, tu es prêt en fait. Tu es prêt, tu es prête. D'accord? Là, tu vois que tu es en train de prendre un autre chemin. Tu étais à la croisée des chemins, mais ça y est, tu es prêt, tu es prête. L'opportunité s'ouvre à toi. L'encre ici te parle de la stabilité. Ok? Pour grandir, il faut que les fondations, il faut des fondations solides. Donc, peut-être que tu as attendu longtemps pour quitter cette impasse et que tu étais impatient, mais parce qu'il y avait quelque chose, excusez-moi, qui devait prendre forme. Il y a parfois, on ne se rend pas compte que certains retards nous sont bénéfiques. Certains retards nous sont bénéfiques, je vous le dis encore. Et ces retards-là ne sont pas vraiment des retards pour Dieu parce que comme je vous dis à chaque fois, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Le retard, il se passe dans notre esprit en fait. Parce que lui, il fait toutes choses en son temps. Et quand nous, on n'est pas prêts, il ne peut pas préparer la suite parce qu'il faut que nous soyons prêts. Et c'est pour cela que je vous invite souvent, la plupart du temps, à faire vos doléances, à faire des nettoyages, à faire des soins, à faire des demandes, à allumer des bougies, des sièges dans une église. Si vous êtes, quelle que soit votre confession, demandez à Dieu. Chaque confession, chaque religion a sa façon de prier, de se connecter à Dieu. Connectez-vous à Dieu. Je vous assure, quand vous êtes lié à cette énergie, vous saurez qu'il n'y a pas de retard. Vous ne vous affolerez plus comme vous le faites. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle que cette encre attendait que tu sois prête. Tu es à la croisée des chemins. Là, on est clair et net. On te dit ici, croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc, si tu hésitais encore, là, tu es prête. Les opportunités sont là. Crois en ta chance, tout simplement, par rapport à ce que tu es en train de faire. Cette situation, c'est ta stabilité. Cette situation va t'apporter de la stabilité. Cette situation va t'apporter de la force. D'accord? Et cette force va te permettre de quitter cette impasse. Il y a des gens ici qui étaient encore dans une impasse, mais vous sortez de cette impasse parce qu'il fallait que vous ayez cet espace. Peut-être que tu devais déménager d'abord pour pouvoir reconstruire ta vie. Peut-être que l'endroit où tu n'étais pas bien et qu'il y avait des éléments autour. Parfois, on peut se retrouver dans un gouffre énergétique. Vous savez, il y a des endroits sur la Terre, il y a des endroits où il y a beaucoup de vibrations énergétiques puissantes, élevées, et il y a d'autres endroits où il y a des énergies basses. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils habitent dans un endroit et ils disent, depuis que je suis arrivé à cet endroit, je ne suis pas bien, j'ai l'impression que mon énergie a baissé, parce qu'au niveau de l'univers, il y a des endroits comme ça où c'est des gouffres énergétiques, parce que il y a une entité, il y a une énergie qui s'est installée là, et c'est comme ça. Il ne va pas savoir, il ne va pas me demander comment c'est possible, comment ça se fait. Je le sais dans ma façon de travailler avec l'univers, c'est tout. Et je pense ici qu'il y a des personnes qui étaient à un endroit qui n'était pas bien pour eux, et que tant qu'ils n'étaient pas préparés à franchir un autre cap, les choses avaient l'air compliquées, les choses avaient l'air difficiles. Et ce soir, sur 21 avec Marie, la notion de Marie qui défait les nœuds ici, elle est vraiment encore, elle prend tout son sens parce que vous voyez que ces nœuds-là vous empêchaient de voir que vous étiez dans une impasse en fait. Peut-être que vous pensiez y arriver à cet endroit, peut-être que vous pensiez arriver par rapport à ce travail, par rapport à cette personne, par rapport à la situation qui vous amène ici. Je ne sais pas quelle situation on parle, mais toi qui m'écoutes ce soir, qui me regarde, tu sais de quoi on parle parce que tu vas aller au fond de toi et tu vas adapter cette guidance en fonction de ta situation. Mais elle peut aussi parler à ton mari, elle peut parler à ton enfant. Et tu peux recevoir un message ce soir pour quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui était dans une impasse. D'accord? On te dit, trouve un autre chemin
pour accéder au trésor. Donc ici, il n'y avait pas d'issue. C'est comme si c'était quelque chose de stérile et que toute l'énergie que tu mettais, elle était aspirée. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le travail ici. Ton rapport au travail est en jeu. Donc ici, ça peut parler de ton travail dans ta vie sociale, d'accord, professionnelle. Ça peut aussi parler de ton travail dans ta vie spirituelle, ok? Mais ce soir, on t'invite à avoir de l'intuition pour comprendre ici de quoi est-ce qu'on parle et ou de qui est-ce qu'on parle. Travail, ton rapport au travail est en jeu. Donc, ici, ce qu'on t'invite ici, vraiment, c'est à demander à ce que la source t'aide à choisir le bon chemin, d'accord? Parce que parfois, on peut s'épuiser à un travail, à donner de l'énergie dans quelque chose où nous ne sommes pas appelés. Parce que peut-être qu'on a vu quelqu'un faire, on avait envie de faire la même chose, alors que ce n'était pas notre chemin, ce n'est pas là qu'on est, on doit être. Et tant qu'on est à un endroit où on doit pas être, on est à un endroit où on ne doit pas être, il n'y a pas de prospérité. Donc, peut-être que pour certains, on vous enlève là aujourd'hui. Et cette intuition ici qui revient va te permettre d'ouvrir les yeux, de voir des choses. On te dit ici, sors tes antennes pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Je vais les recouvrir. Hein. Sors tes antennes ici. L'intuition, on a la lune. On a ces deux mains-là qui attendent de recevoir aussi. Mais il y a quelque chose ici qui fait que cette carte, elle a deux énergies. Elle a une énergie d'ombre, mais également elle a une énergie de divinité, dans le sens où le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Le violet, d'ailleurs, je vous dis souvent que le violet, c'est la couleur qu'on mettait sur les cercueils des rois à l'époque pour qu'ils soient plus proches de Dieu. Le violet, c'est la couleur que les évêques portent aussi. C'est une couleur qui est attrait à la divinité. Et d'ailleurs, le violet, pour ceux qui sont des catéchumènes, c'est la couleur qu'on vous donne souvent quand vous faites l'entrée en carême pour pouvoir préparer la période pascale. Et ce même violet-là, vous le jetez le jour de Pâques pour quitter cette aube, en fait, si vous voulez. Enfin, ce soir, sur 21 avec Marie, il y avait quelque chose de toxique ici qui fait que grâce à votre intuition, grâce à cette spiritualité, à ce haut de gamme de la spiritualité, on peut vous inviter ici à vous couvrir dans le sang de l'agneau, à vous couvrir avec le manteau de notre divine Maman Marie pour vous aider à quitter une toxicité, à quitter ces énergies malsaines, parce qu'ici on a quand même une tête de mort et on a un poison en fait. Je vais vous couvrir. Ne te laisse pas polluer. Ici on t'invite à ne pas te laisser polluer par des personnes peut-être qui t'ont amené sur un chemin qui n'était pas le bon chemin, qui était une impasse. Et on te dit de faire attention à ce que tu fais comme travail. Si on s'épuise à faire le travail des autres, on va arriver un jour devant Dieu, comme je l'ai dit, le salut est personnel. On va te dire, ben, ta feuille de route est où? Ben, au niveau des notes, là, ben, il n'y a pas de notes parce que tu as été à la mauvaise salle d'examen. Tu vois? Tu imagines, tu vas passer un examen, je sais pas moi, à l'époque où les gens passaient le bac, quand tu étais jeune par exemple, et tu n'es pas dans la bonne salle d'examen, tu as été dans une salle d'examen où on est en train de passer, je sais pas moi, un CAP. Et puis tu es censé venir avec une note du bac pour pouvoir continuer. Mais tu n'as pas eu le bac, hein, parce que tu n'as pas passé le bon examen. Donc ici, vraiment, ou peut-être que tu es un surdoué et que tu as été faire, j'en sais rien moi, la licence à la place du bac. Et finalement, ben, c'est parce que tu as fait la licence que ben, on va l'accepter. On va te dire non, c'est pas ce qu'on t'avait demandé. Tu devais commencer par le bac d'abord. Donc ici, il y a une notion de ne pas brûler les étapes aussi, c'est ce qu'on me dit. Au risque de s'empoisonner l'esprit, peut-être qu'il y a des gens qui font trop par rapport à ce qu'ils devraient faire et ça les a épuisés, ça les a fatigués. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons ici la persévérance. Persévère sur ton travail, sur ton chemin. Tu verras les bonnes opportunités. On va te guider. On va essayer de remonter ces manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, même si tu avais l'impression que
tu t'es perdu, d'accord? Croiser des chemins. Même si tu avais l'impression que tu n'y arriverais pas, avec cette énergie de cette fleur qui sort d'une montagne. Cette montagne, on dirait même que il y a eu du volcan, puisqu'on voit ici, il y a des endroits qui sont un peu plus sombres, comme du magma. Et c'est comme si c'était sur une île, en fait. Tu vois? Et finalement, grâce à ta persévérance, tu vas reprendre vie. Et nous avons ici une neutralité. Donc, il y a une notion ici de retrouver un équilibre, de la neutralité quelque part. Sors des jeux de pouvoir. Donc, peut-être qu'on invite les gens à ne pas être dans la concurrence aussi, à ne pas être dans la dualité. Tout à l'heure, on a eu le conflit, à ne pas être dans le conflit sans arrêt, à être neutre dans leur façon d'être. Parfois, il y a des situations qui nous agacent, qui nous turlupinent parce qu'on on voit que peut-être que les gens qui sont à côté de nous ne sont pas en train de faire les choses comme il faut, mais parfois, cette carte t'invite à regarder tout simplement et à ne rien dire. Parfois, on a besoin de ça aussi, à être neutre. Ce soir, on te dit grâce à ta persévérance et grâce à cette neutralité, parce que je pense qu'il y a des gens ici, à force d'essayer de les pousser, de les guider, ils te polluent ton énergie, puisque la toxicité ici te pollue ton énergie. Du coup, tu n'arrives pas à trouver ta voie, parce que tu es peut-être trop là pour les autres et ça te bouffe l'énergie. On parle d'un conflit. Et quand tu vas lâcher prise de cette énergie-ci, d'accord, être neutre dans certaines situations qui ne sont plus les tiennes, en fait, il faut te dire que ces situations ne sont plus les miennes. Parce que tu vas te recentrer sur la personne la plus importante du chemin, c'est-à-dire toi. Et là, tu vas ressortir ta créativité. Ta créativité, je vais y arriver. C'est quelque chose qui a du mal aujourd'hui à sortir en toi, mais elle va rejaillir comme par magie, comme par enchantement. Créativité. Active tes sens, ton imagination. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle vraiment que tu es à la croisée des chemins et déjà vu. Il y a des choses que tu as déjà vues. Tu ne vas pas les reproduire. On te dit, le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. Il y a une situation qui se répète ici, mais les guides t'invitent à trouver le bon chemin. Peut-être que tu te poses des questions, il y a une clé là. Il y a encore la lune ici représente encore des peurs. Elle est là, cette lune. Elle représente encore des choses cachées, des choses sombres aussi, puisqu'on parle ici vraiment de cette énergie de lune, de choses sombres, mais également de haute gamme de la spiritualité. Mais grâce à ces deux énergies, si tu te remets au-dedans de toi, que tu vas dans le je suis, et tu parles au divin, tu vas trouver le bon chemin. Puisqu'ici, j'ai une notion d'équilibre ici. Nous avons cette énergie ici de l'alpha. Vous savez, le 8, là, comme ça, cette énergie te dit que tu as trouvé ton chemin, quels que soient les obstacles. Puisque là, on parle d'impasse. Mais là, tu vois, tu as la clé. Mais dans cette croisée de chemin, je veux t'inviter, belle âme qui m'écoute, à faire une prière ce soir sur 21 avec Marie et à dire à Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, me voici à la croisée des chemins. Je ne sais pas quel chemin emprunter, mais toi tu connais le chemin parce que tu es le chemin de la vie et de la vérité. Alors je m'abandonne à toi ce soir, Seigneur. Guide mes pas. Jésus, guide-moi. Amène-moi où je dois être. Parce qu'avec toi, je suis en sécurité. Amen. Quand tu as fait ça, je remercie le Seigneur parce que c'est déjà fait. Et tu fais tout simplement confiance. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous savez, parfois des prières les plus courtes sont les plus puissantes. On les appelle les prières de SOS. Je vais demander à Marie-Madeleine par rapport à cette carte de l'impasse. Ah, magnifique. L'impasse. On te dit ici, les guides assistance. Tu as les guides assistance pour briser ce mur. Il y a un mur en brique ici qui doit être brisé. Et derrière ce mur, tu vas trouver des cadeaux divins. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on te dit, vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous. Amen. Malgré cette impasse. Et Marie-Madeleine te parle ici d'abondance ce soir sur 21 avec Marie. Abondance. Vous récoltez les fruits de vos efforts
L'abondance vient à vous facilement. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Oui, ce soir sur 21 avec Marie, cette carte de l'intuition avec l'Ouroboros, ici on parle de cycle de vie. D'accord? C'est une continuité, le cycle de vie. Voilà. On est, on vit, on meurt et on repart. Rien ne cesse vraiment, mais continue sous une autre forme dans un cycle infini. On te dit de sortir des attentes parce que ce que tu attendais est déjà là. Ce soir, sur 21 avec Marie, avec cet oracle de Marie, de Notre-Dame de Fatima, nous allons demander quel message vient à vous ce soir sur les opportunités. Alors ici, on te parle de cadeaux et offrandes. Amen. Magnifique carte sur les cadeaux et offrandes. Croire en la chance. Donc, tu vois, ce soir, Notre-Dame de Fatima te dit cadeaux, offrandes. Et nous sommes le 6 janvier ici, sur cette carte. C'est écrit 6 janvier. On te dit donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein. On vous donnera dans le sein, bonne mesure, pressé, secoué, pressé et secoué, et qui débordera. Car de la même mesure dont vous mesurez, on vous mesurera en retour. Luc 6, 38. Donc ici, les opportunités qui viennent à vous, ici on vous dit parce que vous avez donné, vous avez su donner, vous avez su rendre ce que l'univers vous a aussi donné. On dit donner c'est plus que recevoir. Et cette carte vous dit aussi que grâce aux offrandes que vous faites, vous ouvrez des opportunités à d'autres cadeaux divins. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas qui tu es, belle âme, et pourquoi tu es là. Mais cette carte, elle t'invite à aller faire peut-être une offrande, un don, quelque part, dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, dans la rue. Sur cette chaîne, Marie-Fatima, ma foi, cette offrande va t'ouvrir des opportunités. Et on te dit que de la même mesure que tu donnes, le même cœur que tu donnes, tu reçois également de cette même mesure. Et souvent, donner c'est plus que recevoir, car quand tu donnes, tu reçois beaucoup plus grand. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va finir ici. On vous parle que c'est fini les difficultés. Difficultés. On a ici l'énergie du 12 octobre qui nous parle ici. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur force au temps de la détresse. Psaume 37, verset 39. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que vos difficultés sont terminées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on te dit le salut des justes vient de l'Éternel. Donc vous êtes des gens justes, il ne faut pas l'oublier. C'est un rappel ici qu'on vous donne. C'est une consolation aussi. Il est leur force au temps de la détresse. Donc le Seigneur est ta force en ce moment par rapport au nœud de ta vie, par rapport à ta détresse, par rapport à ce qui t'amène ici. Tu vas recevoir. Et on te dit de la fin des difficultés. Ici ce soir, Notre-Dame de Fatima t'accompagne. On te confirme avec ce glaçon dans cet ancrage. Et on va terminer ici cette guidance pour des personnes qui ont demandé, et même celles qui n'ont pas demandé et qui sont dans une difficulté. Nous avons Notre-Dame de Fatima qui vient ici intervenir dans votre situation, une situation qui était désespérée avec Sainte Rita. On vous dit de garder confiance par rapport à la situation qui vous amène ici aujourd'hui. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons terminer avec Sainte Rita ici, avec cet oracle de Notre-Dame de Fatima qui te dit, et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandons, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. 1 Jean
3, 14 jusqu'au verset 1 Jean chapitre 14, chapitre 5 autant pour moi, 14 jusqu'à 15. 1 Jean chapitre 5. C'est écrit très mal, pourtant j'ai les lunettes, hein, mais... Alors c'est soit 5, soit 3. Les écritures sont assez particulières. Donc tout compte fait, ici, vous vérifierez, hein, 5 ou 3 si vous voulez revoir ce message. 14 jusqu'au verset 15. Donc ma foi, ici on vous parle vraiment de garder confiance par rapport à une situation qui était désespérée. Le Roporos, on vous dit que rien ne cesse vraiment, mais tout continue sous une autre forme dans un cycle infini. Donc il y a une situation ici, vous devez vraiment confier à la Vierge Marie parce que ici, nous avons cette énergie de l'intuition qui représente beaucoup la Vierge Marie avec cette couleur violette ici qui parle vraiment du haut de gamme de la spiritualité. Vous savez que Marie a été couronnée reine de l'univers, d'accord? Reine de l'univers, c'est-à-dire au-delà de vous et moi. Vous savez, l'univers est infini. Donc elle n'est pas seulement la reine du monde, des humains, mais elle est la reine de l'univers. Donc si vous le demandez ce soir, ce 21 avec Marie, par rapport à votre situation qui était désespérée, une situation désespérante, hein, puisqu'on a Sainte Rita qui apparaît, pour certaines personnes, ce n'est pas pour tout le monde, mais Sainte Rita, quand elle vient, c'est la reine, la sainte des causes désespérées. On vous dit d'avoir confiance par rapport à cette situation qui était désespérée, parce que derrière, nous avons la récolte et l'abondance. Ce soir, ce 21 avec Marie, fin des difficultés, des cadeaux qui viennent, des opportunités, l'abondance et une situation qui était désespérante, on vous demande de garder la confiance parce qu'elle est en chemin. Ce mur, cette impasse est brisée parce que vous avez des guides ici et des assistants, des guides assistants. Vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous ce soir sur 21h avec Marie et vous apportent l'équilibre, la justice et l'ancrage, la stabilité. Donc, je vais remercier notre divine maman, l'archange Michael qui est là. Merci Marie qui défait les nœuds, d'avoir défait les nœuds de nos vies encore aussi ce soir sur cette chaîne, sur cette guidance de 21h avec Marie. Je vous embrasse très fort mes belles âmes, je vous souhaite une excellente soirée et que cette Pentecôte vienne vous couvrir de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu et vous accompagner, de vous guider, de remplir votre maison. Et je voulais faire une prière particulière à toutes les personnes qui sont là en prison, que le Seigneur, que Jésus vous accompagne, vous guide, vous délivre, oui, et vous montre le chemin de la vie et de la vérité. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent sur cette chaîne Marie Fatma. Et namasté ce soir à vous, mes belles âmes. À bientôt.